Début juin, 3 anomalies se succèdent à Saint-Laurent-des-Eaux. 2 arrêts automatiques de réacteurs, suivis d'une inondation interne. Le mois suivant, de nouveaux incidents surviennent. Un employé de la centrale est exposé à des particules radioactives à des niveaux supérieurs au seuil autorisé. La température de la piscine d'entreposage du combustible augmente de façon anormale. Le combustible, lorsqu'il est sorti du réacteur, il est encore chaud et surtout il dégage de la chaleur, c'est-à-dire naturellement il ne se refroidit pas tout seul. On le met dans une piscine de désactivation qui est refroidie justement pour récupérer cette chaleur et éviter la détérioration du combustible et éventuellement, si on allait au bout, un événement qui amènerait une libération de produits de fission. L'autorité de sûreté nucléaire affirme que la centrale a déjà connu des incidents similaires par le passé. En cause, selon elle, un manque de rigueur de l'exploitant. Ce n'est pas lié à des défauts matériels, mais plutôt à la surveillance et au contrôle de ces matériels. Les événements de niveau 1 ont mis aussi en exergue des anomalies sans doute sur la rigueur. La personne qui a été contaminée intervenait sur un chantier à risque de contamination, et ce n'est pas celui qui intervenait, mais son surveillant qui a été contaminé. De son côté, l'exploitant EDF se dit préoccupé par la sécurité de ses installations. Dans un communiqué, il assure que son employé contaminé n'a subi aucun préjudice pour sa santé. L'intervenant a été immédiatement pris en charge par le service de radioprotection de la centrale qui a retiré complètement la poussière à l'origine de la contamination. Il a pu ensuite regagner son domicile et le chantier a été suspendu afin de décontaminer le local. Dans les mois qui viennent, l'ASN compte mener des inspections ciblées sur les anomalies constatées dans cette centrale nucléaire.